L'encre de l'âme, tout est accompli. La Bible nous dit que la première alliance avait des règles de service divin. Cette première alliance est l'Ancien Testament. Le jour des expiations, le grand prêtre prenait 2 chèvres du peuple et accomplissait une cérémonie pour indiquer que les péchés du peuple avaient été transférés sur les animaux. Une fois la cérémonie terminée, loin des animaux étaient emmenés dans le désert et laissés là pour être dévorés par les loups ou d'autres bêtes. L'autre animal a été massacré et son sang était apporté dans le lieu très saint où le grand prêtre l'aspergeait avec son doigt devant le propitiatoire. C'est ainsi que les péchés du peuple étaient lavés. Lorsque cette cérémonie était accomplie, les Israélites eux-mêmes ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. C'est simplement qu'en entendant le son des cloches accrochées aux vêtements du grand prêtre, ils savaient que le sacrifice avait été offert pour les péchés et que Dieu leur avait pardonné. Et leur esprit était rassuré. Bien entendu, ces 2 boucs offerts en sacrifice symbolisent Jésus, qui a pris sur lui les péchés de l'humanité. Aussi, dans le lieu très saint se trouvait également le chandelier, la table et les pains de proposition. La bougie sur le chandelier devait rester allumée en permanence. Cette lumière symbolisait Jésus. Comme nous pouvons le voir dans les versets suivants, « Je suis la lumière du monde ». Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Les pains de proposition étaient également une ombre du corps de Jésus, puisque Jésus a dit « Je suis le pain de la vie ». Cependant, toutes ces choses étaient des ombres de la nouvelle alliance et elles ont disparu lorsque Jésus est venu et a été crucifié. Elles n'étaient que des ombres de la promesse parfaite qui s'est accomplie lorsque Jésus a dit en mourant « Tout est accompli ». N'a-t-on pas besoin de plan pour construire un bâtiment? Mais une fois le bâtiment achevé, il n'y a plus besoin de plan. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Le temple, les sacrifices et les méthodes de culte qui apparaissent dans l'Ancien Testament sont tous des ombres de choses accomplies dans le Nouveau Testament. Lorsque l'objet réel apparaît, il n'y a plus besoin de l'ombre. Lorsque Jésus est mort sur la croix, de quoi le grand prêtre a-t-il été témoin en allant offrir un sacrifice dans le temple? Il a vu le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint se déchirer de haut en bas. Le voile était là comme une ombre jusqu'à ce que Jésus, le Fils de Dieu, dise « Tout est accompli ». À ce moment-là, il s'est déchiré de haut en bas. Puisque l'entité elle-même était apparue, l'ombre n'était plus nécessaire. Ce voile représente le corps de Jésus. Il y avait une haute muraille qui bloquait le chemin entre l'homme et Dieu. Toutes ces caractéristiques du temple
était lié à la loi, mais Jésus a mis fin à tout cela par sa chair. Tout est accompli par la mort de Jésus. Pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le corps de Jésus a été déchiré afin d'ouvrir ce chemin nouveau et vivant. C'est seulement par Jésus que nous pouvons trouver le chemin de la vie éternelle. Le chemin du salut ne peut être trouvé que par Jésus. Comme il l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comme le voile faisait partie intégrante du temple, sans le voile, le temple déclinait. À l'époque de l'Ancien Testament, d'innombrables animaux sans tache ni défaut étaient abattus dans le temple pour le pardon des péchés des hommes. Tous ces sacrifices étaient des ombres de la crucifixion de Jésus, le véritable sacrifice. De même que tous les péchés du peuple étaient transférés sur le bouc et que celui-ci était tué, Jésus a payé le prix des péchés de toute l'humanité par sa mort sur la croix. Jean-Baptiste a également rendu témoignage de Jésus à cet égard lorsqu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Toutes ces ombres ont pris fin et l'ancienne alliance a été complètement accomplie. Si les gens recevaient le pardon de leurs péchés par le sang des boucs et des veaux, le sang éternel de Jésus ne sera-t-il pas capable de fournir le pardon des péchés de chacun d'entre nous et de purifier nos consciences? Il vous suffit de le croire avec certitude dans votre cœur. Il ne suffit pas de demander ou de supplier le pardon. Même prendre une ferme résolution ou se repentir ne servira à rien. Il s'agit de croire à la vérité qui a déjà été accomplie.